Ni était le Congo belge. Et si vous vérifiez, c'est le Congo belge qui a subi. Parce que l'indépendance ne pouvait pas être libérée à ce moment-là. C'est dans ce sens qu'ils avaient demandé la caution. C'est dans ce sens que notre maître Croquet avait souffert pour que nous obtenions cette indépendance. Et à ce moment-là, la France avec Congo-Brazzaville, avec Abbé Philbert Youlou, qui nous avait aidés pour obtenir la main de maître Croquet. Permettez-moi de vous dire cette vérité. Ah bon? Oui. Philbert Youlou, Abbé Youlou de Brazzaville, à ce moment-là, nous a aidés pour que maître Croquet soit notre avocat. Vérifiez les archives. Donc, à travers le français, Congo français, c'est pourquoi nous sommes toujours Congo-Brazza, Congo-Kinshasa et Congo-Angola, nous sommes toujours ensemble. C'est Philbert Youlou, Abbé Philbert Youlou, qui dirigeait Congo-Brazzaville à ce moment-là, en 1960, en 1958-60, qui nous a facilité l'obtention de marches de l'indépendance en nous confiant les maîtres Croquet. Maître Croquet est avec nous à travers Abbé Philbert Youlou. Ça, je vous informe, messieurs les journalistes. Papa Kisolokel a payé la caution de l'indépendance. Papa Kisolokel a payé la caution de l'indépendance. Même si cette caution venait de l'ensemble de la famille Diangenda et Dialungana, ainsi de suite, comme c'était à trois, vous comprenez? Mais c'est la famille Simon Kimbanga. Donc, c'était préparé depuis les siècles. Et ils savaient que ces Blancs surprendront les Congolais en demandant la caution. Et que les Congolais étaient restés distraits. Parce que maintenant, ils commençaient à se gratter la tête en disant, si nous étions au Congo, on allait vendre les maisons. On allait vendre ceci. Mais qui a osé payer la caution? Et qui a eu maintenant les récits de l'indépendance? Messieurs les journalistes. Voilà, c'est la question que je vous pose. Au lieu de me poser la question, quand on a payé la caution, à qui on a remis le récit? Messieurs les journalistes, je ne cache pas, je suis un homme politique. Le récit de la caution de l'indépendance était donné à Kisolokel Charles. Il a eu le récit. C'est dans ce sens d'ailleurs, à partir de la table ronde, il a été nommé ministre d'État. Je vous informe, messieurs les journalistes. C'est à partir de la table ronde de Belgique que Kisolokel Charles était nommé ministre d'État. Il a même été proposé président. Il a refusé. Il dit non, ce n'est pas ma tâche. Ce n'est pas ma tâche. On lui a même confié une maison au pont Kassabouba à Léopoldville. Qu'on doit payer une maison pour toi. Il a refusé. Il dit que vous ne pouvez pas me corrompre. Nous voulons l'indépendance. Et qui a subi toutes ces traces? N'y était Kisolokel Charles. C'est pourquoi je suis venu, monsieur le journaliste, témoigner ouvertement que ce monsieur, politique, spirituel, social, a travaillé, nous nous devons reconnaissance. Vous avez dit plusieurs choses, j'ai retenu des points tellement très importants. Donc, quand on voit Simon Kimbangu, on voit les trois fils, donc notamment Kisolokel qui a payé la caution de l'indépendance. Et quand vous ouvrez une parenthèse, vous dites que Simon Kimbangu n'est pas encore admis comme héros national, c'est ça? Messieurs les journalistes, ce que je vous dis, c'est ça. Simon Kimbangu n'est pas encore admis héros national. Il est admis dans le panthéon de ceux qui seront héros nationaux. De ceux qui seront héros nationaux. C'est pourquoi on l'a mis dans les paniers de tout le monde. Mais Lumumba est sorti héros national. Mouzé Laurent Désiré Kabila est sorti héros national. Kimbangu doit attendre. Il n'est pas héros national. Vérifiez ce que je vous dis. Il n'est pas héros national. Il est admis dans les panthéons des héros nationaux. Il est admis. Il n'est pas encore héros national. Et vous, en tant qu'historien, en tant que kimbanguiste, en tant que chercheur, vous dites, ça c'est une injustice, ce n'est pas bon. C'est une injustice. Nous devons vite aller aux besoins que Simon Kimbangu soit proclamé héros national parce que nous tous, intellectuels, hommes scientifiques, hommes spirituels, sociaux, religieux, tout le monde réclame que Simon Kimbangu est le père de l'indépendance, précurseur même. Et que Lumumba a osé envoyer son secrétaire vers Kisolokel. C'est l'enfant de Simon Kimbangu. Et que toutes les références de Kasavubu, c'est vers Diangenda, l'enfant de Simon Kimbangu. Toutes les références de Diomi, c'est vers Diangenda, l'enfant de Simon Kimbangu. De tous ces aspects, messieurs les journalistes, pourquoi ne pas reconnaître que Simon Kimbangu est le premier héros de ce pays? Car, je vous rappelle quelque chose, dans la prière d'ici avril, aucune pierre sera au-dessus d'une autre pierre. C'est un signe de l'indépendance. Voilà. Dans la prière d'ici avril, attention, on peut arrêter quelqu'un, mais on n'arrête pas Dieu. C'est un signe de l'indépendance. Et vous avez vu
qu'on a arrêté Simon Kimbangu à Boma, tout en étant à Lubumbashi, et qu'il est parti, on n'arrête pas Dieu. Et que vous avez vu qu'on a arrêté Simon Kimbangu à Lubumbashi, il a été incarcéré, et que par-ci par-là, s'il a venu Kimbangu à Lubumbashi, il sortait pour prêcher, il sortait à Inongo, il venait ici à Kinshasa, il partait à Ekafela, il partait à Boma, qu'on n'arrête pas Dieu, on arrête un homme. Et sans doute, permettez-moi de vous signaler, messieurs les journalistes, lorsqu'il fit élève à la colonie scolaire de Boma, mais il a été arrêté par les prêtres qui disaient qu'il ne pouvait pas sortir, personne ne pouvait sortir après 20 heures. Mais on a trouvé que sur lequel, en train de lire après 20 heures, le père supérieur a arrêté sur lequel pour le mettre dans les cachots. Mais curieusement, qui est resté dans les cachots? Bien que Kisoloke demandait pardon pour qu'il n'entre pas dans les cachots, le père supérieur a mis Kisoloke dans les cachots. Mais c'est le père supérieur qui s'est retrouvé dans les cachots lui-même jusqu'au matin. Kisoloke était à l'extérieur. On n'arrête pas Dieu, mais on arrête un homme. Alors tout le monde qui cherchait qui cherchait le père supérieur le matin dans la prière de 6 heures, il se demandait où se trouvait le père supérieur. Ils sont partis découvrir le père supérieur dans les cachots. Et qu'ils ont eu les clés entre les mains de Kisoloke. Comment un élève peut avoir des clés pour enfermer le père supérieur? C'est l'inverse de l'histoire. Tout cela montre le mystère divin. Tout cela montre qu'ils sont venus de loin. Donc, dans le mystère spirituel, politique et social, nous devons faire attention. Si notre pays pourra démarrer pour toujours et que ça doit être pris comme référence de l'Afrique, nous devons mettre Simon Kimbangu dans le premier point. Donc, Kisoloke les chars, témoin de l'indépendance, jusqu'à la table ronde. Kisoloke les chars, donneur ou donateur, mais excuse, donateur de la caution de l'indépendance, qui sont lequel char, teneur de récit de l'indépendance, qui sont lequel char. Pourquoi ne pas donner une référence? Parce qu'il fit en mission de son père. Pourquoi ne pas reconnaître Simon Kimbangu héros national? C'est ce que je vous pose une question comme journaliste. C'est cette citation-là qui fait que sur lequel Charles, moi je prends les références de l'honorable Kachamura Anissé, le secrétaire de Lumumba, qui a quitté la province orientale qu'on appelle Stanleyville à l'époque. C'est pas vous me comprenez? Pour aller dans le Congo central et dans les fins fonds du Mayumba, rencontrer Kisoloke afin de parler de l'indépendance. Vous ne voyez pas que c'est une référence? Voilà, alors, honorable Kokodo. Kisoloke, vous ne voyez pas une référence? Alors, mais monsieur le journaliste, je ne fais pas monsieur le journaliste. Est-ce que vous voyez, on cite le nom de Kisoloke à la télévision, à la radio, lorsqu'on cite les gens de l'indépendance de la table ronde? On ne donne même pas référence de Kisoloke. Et c'est écœurant. Mais j'ai les images, mais monsieur le journaliste, peut-être que vous ne montrez pas, que vous serez obligé de montrer, monsieur le journaliste. À vous la parole. Alors, vous pensez qu'avec ce que le chef de l'État venait d'annoncer, la décoration à titre posthume, ça peut quand même vous mettre dans votre peau? Oui, le chef de l'État, Joseph Kabila, est en train de fournir un effort. Nous le félicitons. Il est en train de suivre les traces de l'évolution politique et spirituelle. Félicitations. Mais la décoration est nécessaire. En 1992, Papa Dangenda a été décoré. Admis Grand Cordon. Ok? Oui. Il était décoré au nom de Simon Kimbangu. C'est en 91, hein? Oui, en 91. Oui, oui. Oui, Grand Cordon. Et on venait de décorer Papa Simon Kimbangu Kiangani en 2011, je sais pas. Oui, pour la sortie, ainsi de suite. Ainsi de suite. Non, 2011. 2010, lorsqu'il est sorti pour l'indépendance, il est admis... au Panthéon, comme vous l'avez dit. Oui, il est admis dans l'ordre. Il est admis dans l'ordre des héros nationaux. Il est admis dans l'ordre des panthéons des héros nationaux. Il est admis. Il n'est pas encore héros national. C'est dans ce sens que les efforts que le président de la République est en train de fournir, ces efforts-là sont louables. Et nous savons qu'il arrivera un jour à atterrir quelque part. Mais que ceci ne soit pas un doute. Parce que la démonstration est là. C'est pourquoi je vous invite, monsieur le journaliste, de présenter ces images-là. Terziverin, la Belgique, a beaucoup d'images sur Simon Kimbangu, sur Kisoloke les Charles, sur Diangenda, ainsi de suite. Ces enfants-là, ils ont été suivis depuis leur enfance. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui donne la caution pour le pays, lorsque Kimbangu dit que vous me devez, et que ce pays ne peut pas vraiment considérer l'église kimbanguiste, est-ce que réellement, vous ne pouvez pas considérer le monde qui a été à la table ronde, est-ce que ce monde-là témoigne sur cette caution?
Nous avons la preuve. Et qui peut te dire aujourd'hui qu'il a les récits de la cause de l'indépendance? Ces récits se trouvent où? Si ça ne se trouve pas à l'église kimbangiste. Permettez-moi de vous dire cette vérité en tant qu'homme politique. Les récits. Et pourquoi ces récits se trouvent là-bas? C'est pourquoi je dis qu'on reconnaisse qu'ils sont locaux les chats. Le premier fils de Simon Kimbangu, qui a été à la table ronde, et qui a donné la caution, qui a eu le récit, et c'est une référence pour que son père soit glorifié, car ils ont été préparés par Simon Kimbangu lui-même, leur père. Honorable, olobi makambo ya mozindo penza na kate na lisolo yo to na témoignage ya yo na yebite ozali mwana mbota ma Congo penza ozamu payate makambo yo to loba na ndinga ba paya batata na biso baleki na biso bayaye na biso bazwi solo chance te ya kotanga uyekula munoko wana bakoko yeba nini ozokoloba loba na komba Simon Kimbangu na komba kisolokeni. Et son chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu, que vive la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 12 février 2014 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Bonne fête du centenaire.